à travers la toponymie, se pose la question du sens, de l'étymologie, de la désignation, etc. Et il faudrait peut-être encourager, parce qu'on ne l'a pas assez fait. J'ai eu l'occasion d'assister à quelques rencontres où on a été entre chercheurs de plusieurs disciplines à discuter de ces questions-là, mais il y a encore de la matière. Et je pense qu'il n'y a pas encore un état critique de discussion pluridisciplinaire sur la question de la toponymie au Sénégal. Elle se pose du point de vue du sens, relativement à la question liée à l'aménagement du terroir, des territoires, etc., mais également à la question même de de l'orthographe même du toponyme, de l'harmonisation graphique. Il y a beaucoup de questions qui se posent autour de la toponymie et qui donc exigent de nous plus de discussion. Et il me tenait à cœur aussi de faire ce petit appel-là et de dire que nous sommes disposés à être et accompagner ce genre de réflexion. Pour en venir maintenant à la présentation, moi elle m'a particulièrement intéressé et c'est pourquoi je suis venu, parce que on est aussi dans des moments d'échange. Je le dis que pour ça, j'ai fait il y a 7 ans déjà une petite réflexion sur le toponyme Touba, et qui a été publiée, une partie dans ma thèse et une autre dans les travaux de didactique du FLE. Alors, il part d'une perspective très précise. Moi, ce qui m'a intéressé en tant que linguiste, c'était de voir pourquoi il y a une adjonction du toponyme Touba à d'autres toponymes. D'accord? Pourquoi on entend parler de Touba Libreville, de Touba Milan, de Touba New York, de Touba Sacré-Cœur, etc. D'accord? Alors, j'ai fait une réflexion avec une perspective linguistique qui m'a permis de voir, entre autres, que oui, du point de vue référentiel, un toponyme reste un toponyme, mais vous parliez tantôt de capital symbolique. Le capital symbolique n'est pas le même. D'accord? Du point de vue de la symbolique, il y a des investissements qui ne sont pas les mêmes. Et l'hypothèse principale que je défends dans cet article, c'est que s'il y a ces formes de désignation de toponymes qui existaient déjà par une antéposition du toponyme Touba, c'est sans doute parce qu'il y a chez les locuteurs qui adoptent cette pratique une volonté de resacraliser des toponymes et des espaces sécularisés. Donc ça a été l'hypothèse que j'ai défendue. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut, mais j'invite à la discussion, je partagerai donc, comme je l'ai dit, cet article. Et je cite d'ailleurs beaucoup Chergueil parce que linguiste, vous voyez, on est très éloigné des travaux de géographes, mais c'est quelqu'un que j'ai cité dans ma thèse, dans cet article-là, lui et Serigne Mansour Tall, parce qu'effectivement, ils ont fait des travaux de très grande qualité. Lui, je me suis intéressé à ce qu'il a dit par rapport aux usages du toponyme Touba chez les migrants, notamment en Italie et autres. Mais je n'avais pas cette perspective, et vous avez bien fait de l'inviter à publier, parce qu'effectivement, je pense qu'il faut faire aller vers des lectures convergentes et critiques aussi des différents apports sur le toponyme Touba dans ces différents travaux. Parce que la lecture néoplatonicienne, effectivement, moi je ne l'avais pas. Et je n'ai pas réfléchi sur d'autres types de toponymes, par exemple les 99, ceux qui partent des 99 attributs, etc. Je suis resté vraiment et donc il y a là une lecture plus large, plus globale, et ce que vous en dites, et je vous en félicite, est extrêmement profond, parce que renvoyant à la, comme je l'ai dit, à la symbolique, à l'aménagement, à la question des khatim, de l'architecture, etc. Bon, moi ma question elle est très simple, puisque effectivement ce que l'on voit et qui est lié à ce capital symbolique-là pour ce toponyme, à cette dimension, ce surplus de sacralité qu'il porte, du fait, tu l'as dit, de ce poème de fondation qui est Matlaboul Fawzeyni, du rêve qu'aurait eu le fondateur de la confrérie pour fonder Touba, et de tous ces attributs qui confèrent au toponyme une certaine sacralité, c'est qu'il y a donc Touba est le toponyme le plus rentable au Sénégal. Ici, nous, en industrie, on parle de rentabilité. C'est le toponyme le plus rentable. Rentable du point de vue des formes d'adjonction dont on parle, du fait des villages ou villes créées et qui portent le nom Touba, mais également des pratiques commerciales et liées au marketing également. D'accord? Et même parfois des instrumentalisations politiques. La grande dernière, c'est l'autoroute Ila Touba. D'accord? Donc, vous parlez, vous, aujourd'hui, de considérer cela dans les politiques d'aménagement du terroir, etc. Mais, est-ce finalement, on ne court pas aussi le risque de la banalisation et de la saturation en voulant, finalement, jouer de ce qui se passe autour de cette sacralité-là?
Voilà, je termine par là et vous remercie encore pour la profondeur de cette réflexion et vais partager donc avec ce qui nous donne le contact. Merci. L'inscription de Dieu dans l'espace mouride, elle est essentielle. Je me suis toujours posé la question, est-ce une aspiration, comme le mot mouride? Parce que quand on dit, en fait, mouride, c'est celui qui prétend, qui va vers. Donc, déjà, le mot mouride, c'est évocateur de cette aspiration. Est-ce un rappel? Bien, est-ce une promesse? Et à chaque fois, quand je réfléchis à ça, j'ai toujours plus des éléments de réponse. Par exemple, dans Alimul Habir, j'ai une dame Abdurrahman Lo, qui inspire le savoir, qui aspire au savoir, etc. Ça a été le lieu où Cheikh Ahmadou Bamba on a enseigné le Coran aux enfants de Cheikh Ahmadou Bamba. Et puisque ça a été le lieu où Cheikh Ahmadou Bamba a enterré la majeure partie de ses enfants. Donc, ça, c'est une aspiration. Je vois en ça une aspiration. De voir d'une dame un lieu de savoir et d'y mettre ses enfants avant les enfants des autres. Le rappel, il est présent en tout. Et à chaque fois, quand j'écoute les discours lors des Magal Touba, on évoque toujours un problème que je vais dire en Wolof que j'ai traduit. Que les gens de cette ville ressemblent à la ville. C'est un rappel. Que en fait, Dieu doit être présent dans tout ce qu'on fait. Donc c'est une injonction même du calife et de ses représentants. Et à chaque fois, on l'a vu, du temps de Serigne Abdul Ahad, qu'on a nommé le pacificateur, on l'a vu. Quand il a interdit la cigarette à Touba, l'alcool à Touba, c'était un rappel que en fait, ces habitants-là doivent ressembler. Et ça épouse le rêve de Madeleine Faïdé. Donc dans tout ça, le bonheur, ce n'est pas seulement quelque chose de charnel, c'est aussi une aspiration au bien, au positif. Et là, je vois en Touba, le discours de Touba colle parfaitement avec cette aspiration, ce rappel. La promesse, je crois que vous l'avez dit, si vous vous comportez comme ça, vous aurez l'arbre du paradis, le paradis, qui est Touba est au centre. La mosquée est au centre. Et la mosquée de Touba symbolise Touba. À chaque fois quand on voit la mosquée, on pense à Touba, à cet arbre paradisiaque. Donc tout ce qui se trouve autour de cet arbre-là, si vous vous conformez à ça, vous allez au paradis. La direction finale, la finalité, c'est le paradis. Et la disposition de cet espace, le village, et ce n'est pas pour rien que le cheikh a installé ses enfants autour de la mosquée. Et quand le cheikh Mbacké Gaïndé Fatma a voulu faire la réforme là, sur l'aménagement de Touba, il y avait des réticences extraordinaires. Et je me rappelle, on a dit qu'on est venu voir Serigne Fallou qui était le khalife en ce moment, pour le mettre en mal avec Cheikh Mbacké. Parce qu'il a dit même, est-ce que je ne vais pas lever mes pieds pour que Cheikh Mbacké fasse passer une route? C'était vraiment une connexion extraordinaire entre le khalife et celui qui voulait faire l'aménagement de Touba. Et cela, moi, je l'explique aussi d'une autre manière. Vous savez, dans l'historiographie mouride, quand Serigne Bamba a vu Cheikh Mbacké, son premier petit-fils, il a dit, Dieu est grand, je suis là et je suis là. Donc, s'il est là en tant que cheikh, il désigne son petit-fils, je suis là, c'est celui qui va faire en fait ce qu'il voulait faire de Touba. Et les gens l'ont vu sur cet angle-là. Donc, le rappel, l'aspiration et la promesse sont bien réels dans tout ce qui est inscription comme Touba, dans Touba. Mais aussi, il y a autre chose que je voulais souligner. Vous avez parlé de toponymie, effectivement. Mais aussi l'anthroponymie, les noms des enfants du cheikh. Il évoque toujours Dieu. L'esclave de Dieu, Abdul Ahad, voilà. C'est une invocation. C'est un rappel qui est là. Et qui sera toujours là. Parce que ces noms-là vont être reproduits par toute la famille. Donc, bon, je reviens à mon regard de géographe, qui va au-delà un peu de la toponymie, mais de l'organisation de l'espace. C'est vrai que l'organisation de l'espace aussi rappelle Dieu dans ses prescriptions. La séparation entre les hommes et les femmes. Dans ce qu'on appelle les caisses dans l'espace mouride. Les hommes n'ont jamais habité avec les femmes. Et ce modèle a été repris par tous les chefs, presque de Cheikh Ahmadou Bamba, même au-delà de Touba. Et dans certaines de ces maisons que j'ai eu à visiter, vous voyez, on dit la maison des hommes, la maison des femmes, la maison des jeunes garçons, qui est entre les deux. Et vous voyez, on leur donne toujours le nom de
soit Darou Khoudoss, la maison des hommes, etc. Cette invocation revient toujours dans l'inscription de l'espace mouride. Ça revient à la préoccupation de M. Gueye. Où s'arrête l'espace mouride, le terroir mouride? Le pays mouride, ça s'arrête où? Et c'est d'autant plus intéressant que dans les flux migratoires, on peut retracer les migrations des mourides. Quand vous allez sur l'axe là, le front pionnier là, vers l'est, vous voyez les mourides viennent s'installer à côté d'un village, mais pas dans le village. Ils vont à côté. Ils reproduisent le nom du village et ils y ajoutent Touba. Donc, ça revient à l'aspiration. On est là, mais nous, on pense à Touba. Et on va essayer de reproduire le même modèle dans l'organisation du village, avec la centralité de la mosquée. Mais aussi Taïf, aussi Haïra, le Caire, aussi Cham, la Syrie, aussi Bagdad, surtout chez les Arabes, Bagdad, dans différents faces, beaucoup de faces. Donc j'ai fait l'inventaire, mais je ne l'ai pas complété en tant que recherche encore, mais vous m'incitez à le faire, donc c'est à suivre. Sinon, tout ce que je peux faire, c'est vous remercier pour vos apports. Ma mère était linguiste. Tout ce que je sais de la linguistique, je l'ai appris autour de la table en mangeant en famille. Donc j'ai beaucoup de respect pour le linguistique et les perspectives qu'apporte la linguistique aux sciences sociales généralement et à la géographie en particulier. Et je suis toujours, j'aimerais beaucoup lire votre article. Et Madame Diouf, aussi si vous avez publié vos impressions ou vos réflexions sur ce coin de pays, j'aimerais beaucoup le lire aussi, mais sinon voilà. Les notes africaines étaient conçues pour distribuer des réflexions au quotidien. Et c'est pour ça peut-être qu'on va proposer un numéro spécial des notes africaines. Il y aurait des contributions. Parce qu'il faut se préserver cette mémoire. Je suis content que les services de communication de l'université soient là. Nous sommes dans un espace, je crois, académique. Et ce qu'on a entendu ici montre qu'on peut bien être et un académique et un mouride. Voilà. On fait bien le mélange, mais on reste dans l'espace de libre pensée et de discussion. C'est ça qui m'apparaît l'aspect le plus important dans ces conférences. J'ai thématisé sur la question de la surveillance et du contrôle des mobilités des marabouts ou des lettres musulmans dans la Sénégambie et comment l'administration coloniale a cherché à surveiller ça et à suivre les mobilités en imposant des cartes de mobilité comme des laissez-passer ou des fiches de renseignement. Donc du coup, cette question de l'espace m'a intéressé. Donc je suis venu à cette conférence. Je suis en postdoc à Paris, mais je suis là au Sénégal. Je suis venu à la conférence non seulement pour voir M. Ross, mais pour aussi voir cette question de l'espace. Comment c'est la configuration de l'espace et la signification que l'espace a quand on change de position. Par exemple, du point de vue de l'administration coloniale ou des autorités coloniales, Touba était déjà, moi dans ma tête, j'ai dit Touba était dès le départ un espace suspect parce que c'était isolé, donc il n'y avait pas moyen de mieux les contrôler, donc ça a créé cette suspicion qui a envenimé, qui va aboutir en 1895 à l'exil d'Amadou Bamba et tous ces conflits, ou en tout cas qu'on a noté entre l'administration et Amadou Baba jusqu'en 1912. Donc, la question de la signification de l'espace, dans un moment où l'administration aussi était en train de créer l'espace pour mieux surveiller, et qu'il y a à l'intérieur de cet espace colonial ou de la Sénégambie, il y a un espace musulman qui était là, qui était en contradiction avec ce que le colon avait de l'espace. Moi, c'est ça qui m'intéresse et justement, je suis en train de préparer un papier sur le rôle des commandants de cercle dans cette configuration des espaces et comment, voilà, ça va après l'indépendance, voilà, avec les questions des régions, des départements, comment tout ça a été, mais comment à la création de ces espaces-là, il y avait des conflits, parce que imposer à un marabout un laisser-passer pour aller dans tel lieu,
alors que le lieu où il veut aller, il considère que c'est son chez-soi parce qu'il y a tel qui est là. Donc déjà, c'était... Donc voilà, je m'intéresse à ça. Ben, c'est surtout les sources archivistiques et les sources de l'administration qui me permettent à mener cette réflexion avec justement toute la précaution qu'on nous a appris de bien observer, voilà, c'est ça. Donc je suis venu à cette conférence pour replonger dans cette question de l'espace, mais pour encore revoir M. Ross, qui je pense qu'il m'a déjà oublié parce que j'étais jeune étudiant en Master 2. Lors de cette conférence où j'ai présenté un papier sur la mobilité des disciples de la Sénégambie qui partent à Fès, et durant la période coloniale, comment cette mobilité était aussi surveillée et contrôlée. Et les soufis en particulier ont toujours été des concurrents, surtout à l'époque coloniale, du pouvoir colonial. Les deux voulaient s'emparer de l'espace pour s'installer et pour réaliser leur objectif. Puisque pour pouvoir servir la religion, il faut avoir un pied sur terre. Donc c'est pourquoi le Cheikh Ahmadou Bamba, quand il s'est retrouvé malgré lui devant une grande communauté de fidèles, il a tout de suite réalisé qu'il lui fallait un fief, disons un territoire, oui, un territoire. C'est pourquoi il a fondé la ville de Touba et il a cherché avec ses talibés à occuper le maximum d'espace au Sénégal. Évidemment, il ne s'agissait pas seulement d'occuper l'espace pour l'occuper, mais il voulait aussi promouvoir, entreprendre une œuvre de développement. Développement spirituel d'abord, mais aussi développement matériel. C'est pourquoi les mourides se sont lancés dans la conquête de l'espace dans toutes les régions du Sénégal. Vous trouvez des Touba, Casamance, Touba, Fouta, Touba, machin, donc partout. Et c'était nécessaire puisque dans la religion musulmane, le matériel et le spirituel sont intimement liés. Dès que vous lisez la première verset de la sourate 2, vous voyez, yu'minuna bil ghayb wa yunfiqun. Le ghayb c'est le spirituel, yunfiqun c'est le matériel, parce qu'il faut travailler pour avoir de quoi faire une part. Donc c'était une preuve de réalisme que de s'occuper de l'espace et d'essayer d'en faire une bonne gestion. Évidemment, les choses ont beaucoup évolué. Je crois que vous avez l'habitude d'aller à Touba à chaque fois que vous venez au Sénégal. Et je ne sais pas ce qu'il en est du problème du titre foncier, mais ce que je sais, c'est que Touba ne cesse de s'agrandir. Et est-ce que c'est dans l'intérêt de Touba, dans l'intérêt de l'État ou pas? Ça, je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que Touba est un symbole. C'est le symbole de la force mouride. C'est pourquoi tous les khalifs qui sont succédés ont voulu vraiment renforcer l'emprise de la confrérie sur la ville, quitte parfois à donner des problèmes à l'État, puisque la communauté n'a pas tous les moyens de bien gérer la ville, parce que la ville attire tout le monde. On trouve à Touba maintenant des gens qui ne sont pas mourides, des gens qui sont venus pour des raisons économiques ou autres, mais qui ne partagent pas, n'est-ce pas, l'idéologie mouride.